15 jours, notre collègue François Ruffin vous a interpellé sur cette petite boîte de médicaments, la Dépakine. Vous n'avez pas du tout répondu à sa question, préférant la moquerie. L'association des familles victimes de la Dépakine a publié un communiqué pour vous faire part, je cite, de son indignation face à votre mépris. Des dizaines de mamans Dépakine ont exprimé leur colère sur leur page Facebook. Une journaliste de l'Obs s'écrie « Pas un mot d'Édouard Philippe sur un drame qui laisse dans l'expectative et le chagrin des milliers de femmes. Aussi, nous vous offrons une seconde chance. » Le jeudi 20 juillet, vous vous rendiez en catimini sur le site Sanofi de Vitry. Cette visite discrète, sinon secrète, se déroulait à l'initiative d'un lobby patronal, le Cercle de l'Industrie. Vous étiez accueilli par le PDG de Sanofi, Serge Weinberg. Alors, nous nous répétons notre question. À cette occasion, avez-vous évoqué le dossier de la Dépakine? Avez-vous tapé du poing sur la table pour que Sanofi participe à l'indemnisation des familles? Nous attendons une réponse claire. Notre collègue vous alerte également sur la suppression de 2000 postes de chercheurs en France ces dernières années, alors que Sanofi bénéficie de centaines de millions d'euros en crédit impôt recherche, alors que Sanofi détient le record des dividendes versés aux actionnaires. Dans votre non-réponse il y a 15 jours, vous avez déclaré « On ne doit pas dénigrer une grande entreprise française ». Cela fait écho aux propos de M. Castaner, votre porte-parole, qui, toujours à propos de Sanofi, énonçait « Il ne faut pas critiquer une entreprise qui réussit ». Combien faut-il de victimes pour que le gouvernement s'autorise et nous autorise à critiquer une multinationale, fût-elle française? Combien de licenciements? Est-ce pour cette raison également que dans la loi sécurité, majorité a refusé tout amendement contre Lafarge qui a financé le groupe terroriste Daesh? Est-ce au nom de ce principe enfin que dans ce budget vous déroulez le tapis rouge? La parole est maintenant à Madame Agnès Buzyn. Avant de vous passer la parole d'ailleurs, Madame la Ministre, je tiens à rappeler que l'article 9 des instructions générales du bureau interdit de brandir un objet, une pancarte ou quoi que ce soit dans l'hémicycle. Je vous invite à respecter cela. Nous ne sommes pas là pour faire de la publicité positive ou négative à l'égard d'un produit. Vous avez la parole, Madame la Ministre de la Solidarité et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fiat, c'est pour faciliter et accélérer le processus d'indemnisation des victimes que le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique d'indemnisation centralisé au sein de l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Le comité d'indemnisation peut rechercher des responsabilités non seulement des exploitants du produit, mais aussi des professionnels de santé, et enfin, et c'est une première dans le droit de la réparation amiable, de celle des autorités sanitaires. Un budget a été affecté à la réparation des victimes, car selon la Cour des comptes, il faut prévoir autour de 70 millions par an dès 2018. Il ne s'agit pas de payer à la place des fautifs, mais de faciliter la vie des victimes en leur permettant une indemnisation plus simple et plus rapide, et ainsi leur garantir cette indemnisation. L'objectif est de ne pas laisser les victimes assurer un risque contentieux. L'État assumera lui-même les actions contre les responsables en vue d'un remboursement total ou partiel. Le comité d'indemnisation commence à examiner les premiers dossiers en ce moment. Les premières décisions interviendront début 2018. D'autre part, nous avons mis en place un encadrement des prescriptions de Dépakine qui a été mis en place déjà depuis 2015 avec des restrictions de prescription pour la première prescription auprès de spécialistes. Il existe depuis mai 2017 un pictogramme femme enceinte qui explique que le produit est interdit chez les femmes enceintes depuis le 1er mai dernier, et nous avons ajouté à ce produit une liste de produits tératogènes qui maintenant ont le même pictogramme d'interdiction chez les femmes enceintes. Enfin, je rencontre le 17 novembre prochain l'association des victimes de la Dépakine. Je vous remercie.